Ces fameux sorciers se serviront alors du Calus et de ces marins. Là, nous sommes plutôt dans le style un peu zombifié, esclaves du bateau, pour pouvoir y cacher et transporter leurs trésors et leurs secrets à l'abri, bien tranquillement à bord du vaisseau. D'autres, eux, pensent plutôt que ces sorciers sont, comment dire, des sorciers pas très fréquentables et qu'ils dirigeraient le Calus parce que ils concluraient des pactes magiques avec certains commerçants. Ils feraient un échange en disant aux commerçants qu'ils offrent ceci à la prospérité, mais en échange, ils doivent des faveurs et doivent faire des promesses assez obscures aux sorciers pour pouvoir, bien sûr, obtenir ce qu'ils veulent. Et généralement, en raison de cette version en particulier, lorsqu'un habitant du Chili s'enrichit assez rapidement, ce n'est pas étonnant si on peut entendre quelqu'un murmurer parfois à son égard que celui-ci aurait conclu un pacte avec l'équipage du Calus. Donc en référence à ces pactes faits avec les sorciers qui commandent celui-ci. Donc comme vous le voyez, même s'il y a différentes versions, nous allons dire différents passagers, différents commandants, selon la version, cela n'empêche que la légende de ce navire fantôme chilien est vraiment très liée à l'histoire de l'archipel de Chiloé. Au vu de ce que je viens de vous dire, vous aurez compris aussi qu'il est souvent associé à une richesse soudaine et aussi, bien évidemment, aux événements mystérieux.